Clara ouvrit la porte en réponse à la voix de sa mère. « Quoi ? Que puis-je encore entendre ? Tout ce que je croyais savoir est faux. Mon père est... mon frère. Comment ai-je pu être si naïve ?» À 15 ans, elle commença à se poser des questions sur son père, un sujet que Sabine avait toujours soigneusement évité. Un jour, alors qu'elles étaient assises dans le salon, Clara, l'air sérieux, regarda sa mère dans les yeux. « Maman, pourquoi je n'ai jamais vu mon père ? Où est-il » Sabine sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'était pas prête. Comment expliquer à sa fille que son père était aussi son demi-frère ? Comment dire la vérité sans détruire tout ce qu'elles avaient reconstruit ? Sabine inventa un mensonge, celui qui lui sembla le plus crédible. « Ton père, il est mort avant ta naissance, dans un accident tragique. Il était un homme bon, mais nous avons perdu contact après qu'il soit parti en voyage pour affaires. » Clara accepta l'explication, bien que des doutes subsistent dans son esprit. Elle voulait croire sa mère, mais une part d'elle ne l'accepta pas. 6 ans après avoir demandé la vérité sur son père, Clara avait su se frayer un chemin vers la réussite. Désormais âgée de 21 ans, elle était une jeune femme brillante, déterminée et respectée. Clara était devenue la secrétaire d'une ONG locale. Une position qu'elle avait obtenue grâce à son intelligence, sa diligence et son charisme. Son bureau était impeccablement rangé, chaque document soigneusement classé, chaque dossier traité avec une attention méticuleuse. Ses collègues la décrivaient comme une personne professionnelle, fiable et toujours prête à aider. Clara, avec ses longs cheveux bruns bouclés toujours soigneusement coiffés, ses yeux perçants d'un marron profond, et son sourire sincère illuminait chaque pièce dans laquelle elle entrait. Au travail, elle était connue pour sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec une facilité déconcertante. Chaque jour, elle arrivait tôt, prête à affronter les défis du jour. Son organisation sans faille lui permettait de jongler entre les tâches administratives, les réunions et les rendez-vous avec une grâce naturelle. Zena, sa collègue et amie proche, était également une employée dévouée de l'ONG. Bien que leurs personnalités diffèrent, Clara était calme et posée, tandis que Zena était plus extravertie et bavarde. Elles formaient une équipe redoutable. Ensemble, elles avaient réussi à organiser plusieurs événements caritatifs, à collecter des fonds et à attirer l'attention sur des causes importantes. Zena avait un talent pour convaincre les gens de contribuer, tandis que Clara assurait que tout se déroulait sans accroc. Un jour, alors que Clara était en pleine organisation des documents pour une réunion importante, le directeur adjoint, M. Fadet, fit irruption dans le bureau qu'elle partageait avec Zena. Son regard était plein d'enthousiasme et un sourire mystérieux jouait sur ses lèvres. « Clara, Zena !» commença-t-il en s'asseyant sur le coin du bureau de Clara. « J'ai des nouvelles excitantes pour vous. » Zena, toujours prompte à réagir, répondit avec impatience. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Fadet ? Ne nous laissez pas dans le suspense. » Il sourit, savourant leur curiosité, avant de lâcher la bombe. Le président général de l'association des ONG du pays va nous rendre visite la semaine prochaine pour une réunion spéciale. Clara, qui était toujours concentrée sur son travail, leva les yeux, intriguée. « Le président général ?» demanda-t-elle, ses sourcils légèrement froncés. « C'est une visite rare, n'est-ce pas ?»« Très rare, » acquiesça Fadet. « Il s'appelle Sam Hugo, très riche, très influent, et célibataire. » Zena et Clara échangèrent un regard surpris. « Célibataire ?» Zena répéta avec un sourire espiègle. « Exactement, » répondit Fadet avec un clin d'œil.
Et d'après ce que j'ai entendu, il cherche à se marier. Il a des goûts assez spécifiques, mais je pense que vous deux avez de bonnes chances de l'impressionner. Alors, faites-vous belle pour cette réunion. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Les deux jeunes femmes éclatèrent de rire. Mais derrière leur sourire, une certaine compétition silencieuse commençait à naître. Le jour de la réunion arriva, et Clara et Zena s'étaient habillées avec soin. Clara portait une robe bleu marine élégante qui mettait en valeur sa silhouette svelte, tandis que Zena avait opté pour une robe rouge vif qui soulignait son audace naturelle. Leurs cheveux étaient parfaitement coiffés, et chacune portait un léger maquillage qui accentuait leur beauté naturelle. Lorsque Sam Hugo entra dans la salle de réunion, l'atmosphère changea immédiatement. C'était un homme dans la quarantaine, mais sa prestance et son charme étaient indéniables. Grand, avec des épaules larges et une posture assurée, il avait une allure qui commandait respect et admiration. Ses cheveux noirs étaient à ne parsemés de quelques mèches grises, témoignant de son expérience de vie, et ses yeux verts perçants semblaient voir au-delà des apparences. Clara, qui était en train de vérifier les dernières dispositions pour la réunion, leva les yeux et croisa le regard de Sam. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais s'il y avait quelque chose de magnétique dans son regard, quelque chose qui la fit se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Sam, de son côté, fut tout aussi frappé. Leurs regards se maintinrent un instant de plus, un instant qui sembla durer une éternité. « Bonjour, monsieur Hugo », dit Clara, réussissant à reprendre contenance. « Je suis Clara, la secrétaire de l'ONG. Bienvenue parmi nous. » Sam lui sourit, un sourire qui fit battre le cœur de Clara un peu plus vite. « Merci, Clara. C'est un plaisir de faire votre connaissance. » La réunion se déroula sans accroc, mais Clara ne pouvait s'empêcher de sentir le regard de Sam sur elle, de temps à autre. Cela la rendait nerveuse, mais aussi curieusement excitée. Une fois la réunion terminée, alors que tout le monde commençait à ranger ses affaires, Sam s'approcha discrètement de Clara. « Clara » dit-il doucement. « J'aimerais vous parler en privé. Pourrions-nous discuter dehors, près de ma voiture ?» Clara, un peu surprise, mais aussi curieuse, accepta. Zena la regarda partir, un sourire ambigu aux lèvres, peut-être légèrement teinté de jalousie, mais elle ne dit rien. Dehors, l'air était frais, et la lumière du soleil commençait à faiblir, créant une ambiance presque romantique. Sam ouvrit la portière de sa voiture, un luxueux véhicule noir aux vitres teintées, et invita Clara à s'asseoir sur le siège passager. Il se plaça ensuite devant elle, s'appuyant légèrement contre la voiture. « Vous êtes une femme très impressionnante, Clara », commença Sam, son regard intensément fixé sur elle. « Je ne dis pas cela à la légère. Vous avez une présence, une aura, quelque chose qui m'attire profondément. » Clara sentit ses joues chauffer sous le compliment inattendu. « Merci, monsieur Hugo. C'est très gentil de votre part. »« Sam, s'il vous plaît, » corrigea-t-il avec un sourire. « Je n'aime pas les formalités entre nous. » Clara hocha la tête, un peu hésitante. « D'accord. Sam. » Il sembla apprécier la façon dont elle prononça son nom. « Je vais être directe, Clara. Je ressens quelque chose de spécial en votre présence. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, alors je vais vous le dire franchement. J'aimerais vous revoir, en dehors du cadre professionnel. » Clara était à la fois surprise et flattée. « Vous voulez dire un rendez-vous » ? « Exactement, » répondit-il sans détour. « J'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Vous êtes d'accord ?» Clara, son cœur battant la chamade, ne pouvait qu'accepter. « Oui, bien sûr. J'aimerais aussi. »
Ils échangèrent leurs numéros, et après quelques mots supplémentaires, Clara rejoignit Zena dans le bureau. Son amie l'attendait avec impatience. « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ?» demanda Zena, ne cachant pas sa curiosité. « Il veut qu'on se revoie », répondit Clara, un sourire timide aux lèvres. Zena ouvrit grand les yeux, impressionnée. « Eh bien, on dirait que tu as tapé dans le mille. Sam Hugo, hein? Pas mal du tout. » Elles rirent ensemble, mais Clara pouvait voir que, derrière l'excitation de Zena, il y avait aussi une pointe d'envie. Mais pour l'instant, rien ne pouvait gâcher sa joie. Le soir même, Clara rentra chez elle, l'excitation encore palpable dans ses gestes. Sabine était dans le salon, affairée à ses activités habituelles, son tricot posant un contraste avec la lueur des lampes qui éclairèrent la pièce. L'appartement avait changé au fil des ans. La maison originale, plus grande, avait été vendue à cause des difficultés financières, et Sabine avait acheté un logement plus modeste. Mais l'accueil chaleureux de Sabine n'avait pas changé. Le soir même, Clara rentra chez elle, impatiente de raconter à sa mère ce qui s'était passé. Sabine l'attendait dans le salon, comme elle le faisait toujours. Les années avaient été dures pour Sabine, mais elle avait toujours veillé à ce que Clara ne manque de rien, même si cela signifiait faire des sacrifices. « Bonsoir, maman », dit Clara en entrant, son sourire toujours accroché à ses lèvres. « Bonsoir, ma chérie », répondit Sabine, levant les yeux de son tricot. « Tu sembles de bonne humeur. » Clara s'assit à côté de sa mère, ne pouvant plus contenir son enthousiasme. « Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. » Sabine posa son tricot sur ses genoux, curieuse. « Raconte-moi tout. » Clara lui expliqua la visite de Sam Hugo, la réunion, et surtout la conversation qu'ils avaient eue après. Sabine écoutait attentivement, un sourire bienveillant sur le visage. Sabine écoutait attentivement, mais au fur et à mesure que Clara décrivait Sam, un malaise commença à s'installer en elle. Les descriptions que Clara donnait semblaient étrangement familières. Quelque chose dans la façon dont Sam était décrit lui rappelait quelqu'un qu'elle avait autrefois connu. Mais elle chassa rapidement ses pensées, convaincue que c'était une coïncidence. Un léger froncement de sourcils apparut sur le visage de Sabine, bien que Clara ne le remarquât pas. Oui, Clara était trop excitée pour remarquer la réaction subtile de sa mère. « Il m'a demandé un rendez-vous. J'ai donné mon numéro et il m'a donné le sien. Je suis si heureuse, maman. Je ne peux pas attendre de le revoir. » Sabine hocha la tête, essayant de cacher sa préoccupation sous un masque de bonheur. « C'est merveilleux, Clara. Je suis ravie pour toi. Tu mérites tout le bonheur du monde. » Les jours suivants furent marqués par une série de rendez-vous entre Clara et Sam qui s'avérèrent être des moments enchâssés dans la romance. Chaque rencontre était soigneusement planifiée, chaque détail pensé pour maximiser l'impression qu'ils se faisaient l'un à l'autre. Le premier rendez-vous eut lieu dans un restaurant chic en centre-ville. Clara, vêtue d'une robe élégante, entra dans le restaurant où Sam l'attendait déjà, à une table parfaitement placée, avec vue sur la ville illuminée. Leur soirée fut ponctuée de rires et de conversations fascinantes. Sam était attentif, charmant, et chaque compliment qu'il adressait à Clara semblait sincère. Clara se sentit plus vivante et plus appréciée qu'elle ne l'avait jamais été. Au deuxième rendez-vous, ils se rendirent dans un restaurant italien. Clara était enchantée par la cuisine et par l'ambiance intimiste du lieu. Sam fit tout pour que la soirée soit spéciale, en s'assurant que chaque plat était préparé avec soin et en partageant des anecdotes intéressantes sur ses voyages à travers le monde. Leur connexion se renforçait à chaque bouchée et chaque rire partagé. Le troisième rendez-vous eut lieu dans un élégant restaurant asiatique.
Sam, toujours aussi prévenant, avait pris soin de choisir des plats que Clara avait mentionné aimer. Les discussions devinrent plus profondes, abordant des sujets personnels et des rêves futurs. Clara, en particulier, se sentit de plus en plus à l'aise avec Sam, comme si elle l'avait toujours connu. Lorsque la voiture s'arrêta devant le bâtiment, Clara dirigea Sam vers l'entrée. Mais au fur et à mesure qu'ils approchèrent de la porte, Clara sentit une étrange nervosité l'envahir. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait le sentiment que cette rencontre allait changer quelque chose. Sabine, qui était assise dans le salon, se leva lorsque le bruit de la porte s'ouvrit. Lorsque Sabine ouvrit la porte et que ses yeux rencontrèrent ceux de Sam, elle resta figée. Le temps sembla s'arrêter. Un silence lourd et oppressant s'installa. Clara, confuse, regardait sa mère et Sam, incapable de comprendre ce qui se passait. Sabine, d'une voix tremblante, murmura « Malik ?» Sam, déconcerté par cette soudaine révélation, fixa Sabine avec incrédulité. « Comment connaissez-vous ce nom ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'émotion. Clara, toujours dans l'incompréhension, observa les deux adultes avec anxiété. « Maman, que se passe-t-il ? Qui est Malik ?» Sabine, le visage pâle et les mains tremblantes, recula d'un pas. Elle sentait la vérité la frapper de plein fouet, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Malik était mon fils. Mais il a disparu il y a des années. Et je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Sam, ou plutôt Malik, réalisa alors la vérité. Il baissa les yeux, submergé par l'émotion. « Maman, je suis Malik. J'ai changé d'identité pour fuir mon passé, pour recommencer une nouvelle vie. Je ne voulais pas que tu saches. » Clara, en entendant ces mots, sentit son monde s'effondrer. « Attends, qu'est-ce que tu veux dire par maman ? Tu veux dire que Sam, Malik, est mon père ?» Sa voix se brisa en posant cette question. Malik hocha la tête, incapable de répondre. Sabine, avec des larmes coulant sur ses joues, s'approcha de sa fille. « Clara, je suis désolée. Je n'ai jamais voulu que tu découvres la vérité de cette manière. Malik est ton père, mais il est aussi ton frère. » Clara recula, horrifiée par cette révélation. Elle sentit un nœud se former dans son estomac, son cœur battait la chamade. « Non, ce n'est pas possible. C'est un cauchemar. Comment avez-vous pu me cacher ça ?» Elle regarda tour à tour sa mère et Malik, cherchant des réponses qu'elle ne voulait pas entendre. Malik, pris de remords, tenta de s'approcher de Clara, mais elle le repoussa. « Clara, je ne savais pas. Si j'avais su, je n'aurais jamais. »« Ne me touche pas !» hurla Clara, reculant encore plus. « Vous m'avez menti toute ma vie. Comment avez-vous pu faire ça ? Comment avez-vous pu me laisser croire que tout allait bien, alors que la vérité était aussi horrible ?» Sabine, anéantie par la douleur, s'effondra en larmes. « Clara, je t'en prie, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que tu souffres comme ça. Je voulais seulement te protéger. »« Protéger ?» cria Clara, la voix tremblante de colère et de chagrin. « Vous m'avez condamnée à une vie de mensonges. Je ne peux pas rester ici. » Sans un mot de plus, Clara se précipita hors de la maison, les larmes inondant son visage. Malik et Sabine restèrent silencieux, dévastés par la tournure des événements. Ils savaient qu'ils avaient perdu quelque chose d'irréparable ce jour-là. Malik se sentait plus coupable que jamais. Non seulement il avait abandonné sa famille des années plus tôt, mais il avait aussi causé une douleur inimaginable à sa propre fille. Clara, quant à elle, erra dans les rues, le cœur brisé. Elle ne savait pas où aller ni quoi faire. Tout ce qu'elle avait cru vrai venait de s'effondrer. Elle se sentait trahie, perdue et incapable de faire face à cette vérité insoutenable.
Malik, rongé par le remords, décida de quitter la ville. Il savait qu'il ne pourrait jamais réparer le mal qu'il avait causé, et il ne voulait pas imposer sa présence à Clara ou à Sabine. Avant de partir, il laissa une lettre pour Clara, dans laquelle il exprimait toute sa douleur et ses regrets, espérant qu'un jour elle pourrait lui pardonner. Sabine, quant à elle, fit tout son possible pour retrouver Clara et lui demander pardon. Elle savait que le chemin serait long et difficile, mais elle était prête à tout pour regagner la confiance de sa fille. Quant à Malik, il disparut à nouveau, laissant derrière lui une famille brisée mais déterminée à se reconstruire. La douleur et les cicatrices resteraient à jamais gravées dans leur cœur, mais ils savaient qu'ils devaient avancer, chacun de leur côté. Clara se réfugia dans sa chambre, ses larmes coulant sans fin. Elle se sentait trahie, confuse et perdue. La réalité qu'elle avait construite autour de sa famille était brisée, et elle se retrouvait au milieu des débris émotionnels de son passé. Sabine frappa doucement à la porte. « Clara, je sais que tu es en colère, et tu as raison de l'être. Mais je t'en supplie, écoute-moi. » Clara ouvrit la porte en réponse à la voix de sa mère. « Quoi ? Que puis-je encore entendre ? Tout ce que je croyais savoir est faux. Mon père est... mon frère. Comment ai-je pu être si naïve ? L'histoire que vous venez de suivre est un voyage intense, abominable et bouleversant à travers les méandres de l'amour interdit, de la culpabilité et des conséquences inéluctables de nos actions. Nous avons exploré ensemble les profondeurs des émotions humaines, les conflits moraux et la manière dont les choix difficiles peuvent briser des vies. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Comment avez-vous vécu cette histoire ? Quels sentiments vous ont traversé en découvrant la relation complexe entre Malik et Sabine ? Comment avez-vous réagi à la fuite de Malik et à la solitude déchirante de Sabine ? Quels conseils avez-vous à donner pour l'innocente Clara ? Vos commentaires sont précieux pour nous, car ils nous permettent de mieux comprendre l'impact de nos récits sur vous, notre fidèle audience. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos émotions et vos interprétations de cette histoire dans les commentaires. Merci de votre soutien continu et de votre engagement avec nos histoires. Nous attendons vos retours avec impatience et espérons que cette histoire vous a touché autant qu'elle nous a bouleversés en la racontant. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, nous l'espérons, saura encore une fois captiver vos cœurs et vos esprits. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.